Bonjour à tous. Ça fait 1 an à peu près qu'on vit dans un monde qui est assez morose, où on n'a plus trop de raisons d'être heureux, on voit les gens autour, c'est compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui c'est la fête, et on va vraiment se réjouir. Alors quand quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est la fête, c'est la grosse fête dans les cieux. Les anges là, je sais pas si vous entendez, c'est la teuf là-haut. Alors moi aujourd'hui, je baptise mon neveu. Hugo, c'est un grand jour pour nous. Bon, les amis, je vous connais beaucoup moins, donc je parle de Hugo que je connais, mais c'est vraiment un moment qu'on attendait depuis très longtemps. Et c'est vraiment une grande joie de voir enfin ce petit bonhomme que j'ai connu à 6 ans, là, qui parlait déjà à Jésus quand il était tout petit. Il a demandé un jour à Jésus s'il fallait vraiment qu'il lise Harry Potter. Enfin, d'abord, il est allé voir mon épouse, sa tante. Il lui dit « Tata, est-ce que je dois lire Harry Potter ?» Tata, elle dit « Bah écoute, demande à Jésus. » Ni deux, il va dans sa chambre. Il revient 10 minutes plus tard. « Bah écoute, je crois que Jésus, il veut pas trop que je lise Harry Potter, mais peut-être juste le tome 1. » Bah redemande à Jésus. Alors le petit bonhomme, il retourne dans sa chambre et puis il revient un peu après, il dit non, en fait, Jésus veut pas trop que je lise Harry Potter. T'inquiète, il y a d'autres bons bouquins à lire. Il y a des très bons bouquins à lire. Vraiment, c'est une grande joie d'être là et de vous accueillir. Et généralement, quand on est dans la joie, on chante. Alors, je vous encourage à chanter avec nous. Si j'arrive à tourner mes pages, voilà. Vous pouvez vous lever, vous pouvez taper des mains, danser sur place, vous ne pouvez pas toucher les voisins, c'est interdit. Mais vraiment que vos cœurs soient dans la joie autant que nous. Et élevez votre voix aujourd'hui, on est là pour Jésus, on est là pour célébrer des vies transformées. On appelle ça ici le festival des vies transformées. C'est des gens qui décident d'abandonner leur ancienne existence pour venir vers une nouvelle existence centrée sur Jésus. Et ça, c'est tellement libérateur. Avoir un avenir, avoir une vision à long terme, savoir qu'on a quelqu'un qui compte sur nous, enfin qui nous regarde tous les jours, qui nous lâche pas, quelqu'un sur qui on peut compter. Et allez, on chante. Il est un lieu. Il est un lieu d'où vient la grâce qui ne meurt pas. Il est un lieu où elle abonde, large et profond. Jamais trouvé comme un torrent bien m'inonder. Et c'est où? C'est à la croix. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté.
L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu as tout donné, Jésus. Il est un lieu où le péché est terrassé. Là où mon cœur est pardonné et demeure en paix, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. Je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu as tout donné. À la croix, à la croix, à la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Là est mon espoir. Devant la croix, là, à tes pieds prosternés, là, les bras ouverts, là, tu me libères, là, à tes pieds prosternés, là, et mon espoir, là, devant la croix, là, à tes pieds. Les bras ouverts, là, tu me libères, là, à tes pieds. À la croix, à la croix, à la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. À la croix, à la croix, à la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux
et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, l'espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Voilà, bonjour à chacun. Vous pouvez vous rasseoir. Hein. Bienvenue à chacun, bienvenue aux proches de la famille des baptisés, des futurs baptisés, puisque vous allez bientôt être baptisés, vous n'êtes pas encore baptisés. Bienvenue aux amis, bienvenue à la famille, bienvenue aux frères et sœurs de cette église. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'église évangélique Émy, l'église de Mantes en Yvelines, et de partager ces moments particuliers. Il y a beaucoup de moments particuliers que nous vivons actuellement dans cette société, mais là on a vraiment un moment particulier que nous voulons vivre et partager avec vous. Pourquoi un événement particulier? Parce que c'est un festival de vie transformée que vous allez voir et entendre cet après-midi. Vous allez entendre et voir 4 témoignages authentiques de personnes qui sont ordinaires. Ils n'ont rien d'exceptionnel, ce sont des personnes ordinaires, mais qui ont leur parcours, leur histoire, leur personnalité, leur spécificité. Mais vous allez entendre et vous allez comprendre qu'ils ont un point commun. Les 4 ont un point commun, c'est qu'ils ont vécu une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire.
Comprenez, ce sont des personnes ordinaires, mais ils ont vécu une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ça qui fait la particularité de ce que nous allons entendre et vivre ensemble cet après-midi. Donc je vous demande d'accueillir et d'encourager nos 4 candidats au baptême. Est-ce que vous pouvez les accueillir, vous? On vous a accueillis, est-ce que vous pouvez les accueillir et les encourager? Elle s'appelle Cécile, voilà, c'est une femme avec toute son histoire. Je ne dirai pas les noms comme ça, on restera sur les prénoms, ce qui est le plus important. Cécile, est-ce que tu veux bien? Non, tu n'as pas besoin de te lever, ils vont te voir dans quelques instants. C'est toi qui vas d'ailleurs avoir le privilège d'ouvrir les festivités, d'apporter ton témoignage en premier. Elle s'appelle Ankera également, donc à chaque prénom, vous pouvez éventuellement l'encourager. Donc on aura 2 témoignages féminins et ensuite on aura 2 témoignages masculins. Donc un autre... on peut t'appeler frère maintenant, même si tu vas donner ton témoignage, mais déjà de cœur, et on sait ce que tu as déjà vécu et traversé. Donc on peut t'appeler notre frère Alexandre, qui apportera son témoignage. Et le plus jeune de la bande, Hugo, également, qui terminera les témoignages. Dans quelques minutes. Alors on va laisser le soin à Cécile de venir ici jusqu'à moi. Tu vas prendre ce micro-là. Je vais enlever la tablette de Jacou qui l'a oubliée. Tu veux une tablette? C'est un premier cadeau si tu veux. Voilà. Et donc on te laisse la parole maintenant. Sans le masque, tu peux enlever le masque. Et après, eh bien, tu te dirigeras vers le baptistère en redescendant l'estrade pour passer sur le côté, d'accord? Et tu me rejoindras, moi je serai là-bas en bas, je t'attendrai. À tout de suite. Hein. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus pour nous encourager. Donc, je me présente, je m'appelle Cécile, je suis d'origine antillaise. J'ai grandi en Guadeloupe dans une famille catholique. Donc, j'ai été baptisée, communiée et j'ai fait ma profession de foi. J'ai toujours cru en Dieu et je savais qu'il existait, mais je le connaissais avec les principes catholiques. C'est-à-dire, pour moi, Jésus, c'était le fils de Marie et Joseph et il était né le 25 décembre. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de preuves de Dieu dans ma vie. Malgré tout ça, je me contentais de le remercier et je vivais ma vie sans chercher à savoir plus ni à connaître ce qui disait sa parole. J'avais ma Bible que ma mère m'avait offerte, mais lorsque j'essayais de la lire, j'y comprenais rien. Ça me décourageait. J'avais également pour habitude de prier Marie, les saints, plutôt que Jésus lui-même. À une période, j'ai commencé à sentir un vide, difficile à définir, parce que j'avais rien à reprocher à ma vie. Mes parents ont toujours été là pour moi. J'avais un travail que j'aimais, une bonne vie sociale également. Tout allait bien, mais il manquait quelque chose. Je me suis dirigée vers la culture zen, telle que le bouddhisme, la méditation, le yoga, et également vers les sorties festives en boîte de nuit. Mais tout ça sans succès, le manque était là. Puis un jour, une amie chrétienne évangéliste m'a parlé de son témoignage. Ce qui m'a poussée à connaître Jésus, à chercher à savoir qui il était vraiment. Donc j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, des témoignages, et petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre qui il était. Et lorsque je lisais ma Bible, je commençais également à comprendre sa parole. J'ai eu un déclic qui s'est fait en moi. Beaucoup de questions que je me posais ont fini par avoir des réponses. Mes centres d'intérêt ont changé, mes valeurs également. Que ce soit dans ma façon de me comporter, de m'habiller et même de m'exprimer, tout cela a évolué au fur et à mesure. J'ai compris en méditant la Bible que malgré tous mes péchés, Dieu m'aimait tant qu'il avait donné son Fils Jésus-Christ pour moi. Et que la plus belle preuve d'amour que je pouvais faire était de décider de le laisser me transformer et de lui donner ma vie.
Ce n'est pas tous les jours facile, j'ai dû renoncer à une relation sentimentale en dehors du plan de Dieu, mais je n'ai aucun regret, le vide que j'ai est rempli par l'amour de Jésus-Christ chaque jour. Aujourd'hui, je décide de me laisser baptiser pour sceller publiquement cette alliance que j'ai fait en premier lieu dans mon cœur avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça va, Cécile? Bon, elle trouve que l'eau est chaude, c'est mieux, hein. C'est peut-être la chaleur aussi qui est dans ton cœur maintenant aussi, tu vois, qui fait que ça transparaît dans l'eau. Nous avons bien entendu ton témoignage, Cécile, et nous voulons maintenant, au regard de l'acte d'obéissance que tu as fait par rapport à la parole de Dieu, et à l'exemple de ce que Jésus également, bien sûr, nous a montré et encouragé à faire, à savoir donc de le suivre et de nous faire baptiser par immersion. C'est ce que nous allons faire cet après-midi avec toi. J'aimerais juste te poser 2 questions avant de procéder à ton baptême. J'aimerais te dire, est-ce que tu reconnais cet après-midi que tu étais une pécheresse, que Jésus est ton sauveur et que tu as accepté Jésus et qu'il a pardonné tous tes péchés? Oui. Donc, tu décides aujourd'hui, devant Dieu et publiquement, devant les personnes qui sont réunies dans cette salle, de le suivre tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce qu'il te reprenne. Oui. On n'a pas entendu. Oui. Donc, sur ta déclaration de foi, Cécile, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Je vais encourager Ankera à me rejoindre ici sur l'estrade. D'aller vers le pupitre, de prendre le micro qui est devant toi, ici. Tu peux aussi enlever ton masque. Nous avons suffisamment de distance que tu vas pouvoir t'exprimer, on va pouvoir mieux t'entendre. Alors, Ankera, ça fait plusieurs mois, bien sûr, que tu t'es préparé pour ce jour. Elle m'a poussé un peu dans mes retranchements, Ankera, parce que 2 fois, nous avons reporté ce service de baptême en 2020. Et il était vraiment temps qu'on puisse le vivre en 2021, n'est-ce pas, Ankera? Oui. Elle avait hâte de pouvoir vivre cet événement et aussi de vous partager ces quelques mots. Elle en avait tellement hâte, mais à la fois, ça a été difficile pour elle de rédiger, parce que j'ai dû demander son témoignage plusieurs fois. Et là, elle m'a écrit 9 pages, vous comprenez? Alors je lui ai dit, Ankera, on ne va pas pouvoir faire les 9 pages. Et je prendrai les temps de les lire, mais je connais l'essentiel de son témoignage. Mais on ne pourra pas faire les 9 pages. Alors je vais lui poser quelques questions, elle va répondre, et puis on va se laisser guider. Ankera, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en quelques courtes minutes, quel a été ton parcours avant de rencontrer Jésus?
d'où tu viens, quel était un peu ton contexte familial. Voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous partager ça? Bien sûr, à l'auditoire qui est là, hein, tu regardes plutôt l'auditoire et la caméra. Bonjour à vous toutes et tous, et je suis vraiment très très heureuse d'être ici devant vous. C'est un privilège pour moi et que vous soyez là. Et aussi, c'est un très grand jour pour moi parce que c'est l'aboutissement de toute une vie, la compréhension, ce que c'est, ce qu'on est sur Terre. Et rien n'est plus beau que sa présence, de connaître Dieu. Et pas n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de religions, mais on est berné là par la religion. Moi, j'ai cette grâce-là, et je vous expliquerai un peu plus tard, parce qu'on ne s'est pas préparé. En fait, je voulais tellement bien faire. J'ai retracé toute mon histoire, mon enfance, parce qu'il fallait passer par là, parce qu'on est toujours né d'un endroit, on a une histoire, on a un vécu, et on ne peut pas chronométrer en 5 minutes. Et finalement, voilà, donc une question de temps et timing. Donc, d'où tu viens? De quel pays tu viens? De quel pays tu viens? On vient très loin. Là, on part dans le passé. On va dans 10 000 km d'ici, en Asie. D'accord. En Asie sud-est asiatique, au Cambodge, qu'on appelle aussi le pays de sourire. Et le Cambodge faisait partie de l'Indochine, qui est le Vietnam, le Laos, le Cambodge, sous le protectorat français. C'est pour ça que mon père a choisi la France, parce que ses professeurs étaient des Français, en fait. Il apprenait la langue française quand il était jeune. Et quel a été donc ton parcours, donc en quelques mots, en tant qu'enfant? Tu es arrivé à quel âge en France? Je suis née à Phnom Penh. Je suis née, je dirais, 6 mois avant l'événement qu'on parle, et sous le nom de Khmer Rouge, en période 1975 et 1979, qui a duré 3 ans. 8 mois et 20 jours. Je ne peux pas tout relater parce que c'était une période de guerre un peu particulière qui porte le nom de génocide. Je vais comparer avec des guerres qu'on connaît, qu'on parle en manuel scolaire, qui est le peuple juif. Pendant l'enterrement de Auschwitz, qui a duré 2 ans. Mais nous, à l'époque, en 1975, le Cambodge avait à peu près 7 millions d'habitants. Et mettre une population dans un camp, c'était impossible. Donc c'était une autre façon de mener les gens, une sorte de lavage cerveau, une sorte de supprimer toute leur liberté. C'est de supprimer tout, en fait. C'est de ramener tout un peuple à la campagne et faire vivre comme si on revenait à... Je ne sais pas, Je n'arrive pas à comprendre le raisonnement que le mal arrive à faire. Parce qu'il faut être mal pour pouvoir voir la perversité, pour comprendre le système mettre en place de telles atrocités. Oui. Donc ton peuple a vécu cette période très, très douloureuse, très difficile. Toi, tu as vécu aussi, tu as vu, tu as entendu, tu as vécu des choses difficiles à cette période-là. Voilà. Donc, mon enfance est égale à séparation, de souffrance, de mort. Et j'ai pratiquement tout perdu de ma famille, comme la plupart du peuple khmer. D'accord. Mon père, côté paternel, avait 12 frères et sœurs, et seuls survivants, c'est 2 frères et 1 sœur.
parce qu'ils sont venus vivre avec mon père en capitale, et mon père a senti quelque chose venir, parce qu'il y a toujours des étapes. Il avait compris qu'il fallait qu'il disait pas son vrai nom. Il fallait qu'il manque en fait, qu'il n'avait pas fait d'études, qu'il s'occupait des fermes, voilà. Et parce que à cette époque-là, tous les intellectuels, toutes les personnes qui se considéraient, je dirais, capitalistes, les connaissances, les savoirs, les richesses, il fallait pas en avoir. Et donc, mon père, et c'est comme ça qu'il a survécu. Mais peut-être aussi c'est un plan de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fait que, par exemple, ce jour-là, en 17 avril 1975, c'est un jour comme un autre jour. Et on devait tous... C'est des jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes femmes à l'âge de à peu près 12-13 ans, qui s'habillaient tout en noir, un t-shirt noir, un pantalon noir, et avec des fusils à la main qui venaient à Phnom Penh. Et il fallait tout partir. Même si vous êtes à l'hôpital en train d'accoucher, il faut quand même partir. Même si vous êtes sous la douche, il faut partir. Et ceux qui refusaient sont fusillés sur place. Et donc, vous comprenez bien, 7000 habitants du pays qui quittent la capitale, toutes les grandes villes, aller à la campagne. On a avancé cette vitesse-là. Et moi, j'avais 6 mois à l'hôpital et sans prendre les couvertures, sans rien. Voilà, il fallait partir vers une atrocité. Et je veux témoigner la grâce de Dieu parce que beaucoup de gens sont morts. Et moi, je suis là. Mais je n'avais pas compris ça. Mais il a fallu beaucoup des étapes de ma vie pour arriver à comprendre que tout n'est pas un hasard et que par la grâce de Dieu, je n'ai pas plus de chance qu'une autre personne, je n'ai pas plus de valeur qu'une autre personne. Mais Dieu, ce Dieu, qui est Jésus-Christ en personne, m'a fait grâce que je sois ici aujourd'hui. Alors, on comprend que tu as toute une histoire et tout un passé douloureux, difficile, comme d'autres. Et raconte-nous maintenant ta rencontre justement avec Dieu, avec Jésus. Comment ça s'est passé ça en Kera? Donc, je suis arrivée à 14 ans en France. J'ai toujours cette souffrance-là et le vide, la souffrance, mais aussi la recherche de la vérité. Même si j'ai beaucoup de chance, j'ai le père de mes enfants qui est extraordinaire, qui fait tout pour que je sois heureuse. J'ai un bon travail, je veux dire, mon bureau, c'est juste à côté de la maison. Voilà. Il me manque rien matériellement. Et j'ai de beaux enfants que le Père m'a fait grâce, je dirais, ce choix du roi, une fille et un garçon. Et j'étais en vide. Je souffrais toujours et je cherchais toujours pourquoi le peuple khmer a souffert. Pourquoi tant de souffrance sur cette terre? Et je voyais que le mal, parce que j'en souffrais. Mais on ne voyait pas à l'extérieur parce qu'on vit comme normalement. Mais j'ai fait une rencontre particulière. Un jour ordinaire que j'ai déposé mes enfants à l'école Montfort et au parking, une maman aussi qui déposait ses enfants dans cette école-là aussi m'a interpellée et m'a dit vous savez que Dieu vous aime. Et moi ça
c'est un peu fort, ça, Dieu vous aime. Mais elle a parlé beaucoup de choses, mais elle a parlé avec d'amour et beaucoup de, comment dire, intimité et elle dévoiler des choses que, bon, on n'en parle pas à tout le monde comme ça. Mhm. Et j'étais touchée, donc, alors habituellement, je suis quelqu'un qui court tout le temps, qui travaille. Pour moi, le temps, c'est précieux, je n'ai pas le temps de bavarder. D'ailleurs, j'ai pas d'amis plus que ça, parce que c'est tout le temps de travail. Et il y a toujours quelque chose à faire. Là, j'ai écouté. J'ai écouté parce que, je ne sais pas, peut-être il y a certainement le plan de Dieu. Et on a parlé peut-être pendant plus d'une demi-heure. Elle parlait de Dieu, de la différence entre religions, qu'elle elle a tout traversé tout ça, que la seule qui l'a ramenée à comprendre que Jésus, Christ, c'est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour les péchés des hommes, et que ce Dieu-là, c'est un Dieu créateur, et que tout n'est fait pas sans lui, tout est fait par lui, et que nous, on est des pécheurs. Et donc ça, tu l'as entendu, tu l'as voilà. compris. Comment Voilà. tu l'as accepté? Comment c'est arrivé maintenant dans ta vie pour que tu... aujourd'hui... J'ai beaucoup cherché, parce que dire ça, intellectuellement, on peut comprendre. Mhm. Parce que je comprends la langue française, même si cette personne a parlé avec beaucoup d'accent, et bon, on ne comprend pas tout, mais on devine quand même. Mais j'ai continué à chercher, moi, personnellement, parce que ça me trottinait. Parce que je dis, si ce Dieu-là, il va pouvoir faire quelque chose pour le Cambodge. Et donc, j'ai beaucoup fait des recherches sur Internet. Je me suis documentée. Et je suivais aussi dans des conférences où on parlait, des pasteurs qui parlaient de délivrance, des choses. Mais bon, moi, je comprenais. Mais ce n'était pas quelque chose où j'ai vécu cet amour, je dirais, de reconnaître que Dieu, il est omnipotence, omniprésent, omniscience, qu'il est tout, et que seul lui qui peut délivrer les gens, c'était... Alors, voilà. dis-nous ton expérience, ta rencontre Ma rencontre, c'est... avec Jésus. C'est difficile de dire comme ça, parce qu'il n'y a pas un bouton où on dit, voilà, c'est au fur et à mesure de recherche, d'entendre les témoignages des personnes, et qu'on m'a prié beaucoup pour moi, et que j'ai eu un rêve, et ce rêve-là m'a fait réveiller. Ouais. Tu as fait des expériences aussi. Tu m'as partagé des expériences que tu as faites avec Dieu, avec Jésus. Oui, parce que tu veux parler de... Quand on fait des... Comment dire... la parole de Dieu auprès de mes frères et sœurs. C'est ça, tu veux le dire? Mais il y en a tellement. Hein. Juste l'essentiel, alors dis-nous Oui. juste l'expérience qui a fait que tu as pris cette décision de t'engager avec Jésus. En fait, je comprenais tout ça au niveau intellectuellement. Mais ce qui m'a ramené à plier les genoux, Oui, on va tout résumer, on va en l'essentiel. c'est ça. C'est en fait, j'ai eu un drame dans ma vie personnelle. Oui, C'est que cette personne-là, pour moi, c'est comme un demi-dieu, parce que, avec le recul, j'ai compris comme ça. Mais je voyais tout à travers lui, je faisais tout pour lui. Et parce qu'il m'a tout donné, en fait. Grâce à lui que j'ai un toit, que j'ai tout le confort, que j'ai 2 beaux enfants, et que j'ai une vie agréable. Mais il manquait cette chose-là, la souffrance du passé. Et quand il y a eu cette trahison-là avec cette personne, je me suis retrouvée complètement seule. Mais c'était pas... J'étais quelqu'un de très dur.
parce que j'ai beaucoup souffert dans le passé et je tenais bon. Et je gardais tout en moi. Je faisais comme si rien s'est passé. Parce qu'on a l'habitude de... Nous, la culture asiatique, ne pas montrer son sentiment. Et ne pas ressentir des choses. Une sorte de maîtrise en soi. Mais Dieu savait ça, que j'étais quelqu'un de très dur. Mais il a fait un coup sur coup. C'est là, en même temps, l'été, c'est un drame. En 1975. On ne va pas revenir trop en arrière. Voilà. Là, on était arrivé oui, à mais l'élément essentiel. C'est à ce moment-là qui fait qu'un basculement. Et après, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. D'accord. Et épreuve sur épreuve. Quoi. Voilà, c'est simultanément, c'est même année. Quand j'ai appris ça, en fait, mes jambes ne tenaient plus debout dans la salle de radiologie. Et tous les pensées négatives venaient à l'esprit. J'ai dit, mais je crois en toi, Seigneur. Mais pourquoi tu me veux tant de mal? Que j'ai fait? Et c'est là qu'on comprend que les épreuves que nous vivons ici-bas sont un moyen, un moment de nous approcher de Dieu, de nous rapprocher de Dieu. Voilà. Et de crier à Dieu. Et que moi, pour moi, je ne suis pas une pécheuse. Les autres, et surtout par rapport à tout mon parcours, par rapport à d'où je viens, le peuple khmer était des victimes. Mais j'ai compris plus tard que être victime, ça ne signifie pas la sainteté. Être victime, ça ne signifie pas qu'on est aussi mal. Être victime ne signifie pas qu'on est bon. On peut avoir les deux, mais ça ne veut pas de nous une personne saine. Et j'ai parlé à des sœurs, et des sœurs me disent il faut prier. Et tous les pensées, je pensais, et il me dit qu'il faut que tu te repentisses. Et pourtant, le terme repenti, je le savais déjà dans le parcours, la parole de Dieu. Mais d'une façon intellectuellement. C'est ça, il fallait que tu l'expérimentes, voilà. Personnellement. Et là, j'ai tout perdu pour moi. Là, à ce moment-là, j'ai tout perdu. J'ai quelque part, comme si j'ai plus de famille. Et aussi... j'allais mourir et mes enfants, comment ils vont devenir? Et c'est à ce moment-là, je dis, quelque part tu as gagné. Mais je ne dis pas Dieu a gagné, mais je dis, en fait, je me suis agenouillée et j'avais fait réellement une vraie repentance. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si une voile est partie. Tombée de tes yeux. Est partie et même si ce jour-là, comme un autre jour, c'était en été, il y a beaucoup de soleil, il faisait beau. Là, je suis sortie. C'est le même ciel, c'est le même endroit, mais je voyais le même endroit, mais différemment. Autrement, oui. Je voyais des petites choses. Je voyais qu'est-ce que c'est merveilleux. Tu avais accepté Jésus. Les fleurs, toutes les petites choses que je voyais différemment. En fait. Ouais. Voilà. Merci Ankera pour... on comprend qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu nous partages parce qu'il y a beaucoup... Ça suscite beaucoup de souvenirs douloureux que tu as vécu, que tu nous as exprimés. Mais tu as fait tout un cheminement aussi avec Dieu, avec la parole de Dieu. On a eu l'occasion souvent de s'entretenir ensemble et aussi avec d'autres. Tu as parlé, tu as partagé, tu as exprimé. Et Dieu est tellement bon qu'il te cherchait depuis toutes ces années
Et malgré l'endurcissement qu'il y a pu y avoir dans ton cœur, eh bien, on entend que tu t'es laissé fléchir. Tu as osé prendre le risque d'ouvrir la porte de ton cœur, et Dieu est venu maintenant dans ta vie. Et il va faire cette œuvre de guérison. Il l'a fait pour tes péchés, parce que tu as reconnu que tu étais quand même si tu étais victime, tu étais quand même pécheresse, oui. Et que tu avais besoin d'un sauveur, tu avais besoin de Dieu. Et puis maintenant, il va continuer à le faire, à te guérir profondément de toutes ces blessures émotionnelles, de toute ton histoire, qui est ton histoire à toi, oui. Qui n'est pas celle des autres, mais voilà, d'autres ont d'autres blessures, mais toi, tu en as d'autres dont tu vas expérimenter encore la guérison. Alors, si tu veux bien, tu vas pouvoir poser le micro et on va pouvoir ensemble se diriger vers le baptistère. Je te laisse. Ankera, avant de te baptiser par immersion, j'aimerais juste, bien sûr, te formuler également ces questions. Nous avons tous compris que tu as un parcours avec des souffrances, mais Jésus nous a dit aussi qu'il avait, lui, le Fils de Dieu, souffert sur la terre et notamment à la croix, par amour pour chacun d'entre nous, pour chaque homme, chaque femme qui allait reconnaître en lui le Fils de Dieu, le Messie, son propre sauveur, ton propre sauveur. Est-ce que tu déclares devant Dieu, devant l'auditoire réuni cet après-midi, que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, il est ton Messie et ton Sauveur et Seigneur personnel? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et que tu vas décider, que tu as déjà décidé, mais que tu vas décider chaque jour, parce que c'est un choix intentionnel que nous formulons chaque jour, de le suivre malgré les circonstances, de suivre Jésus, d'obéir à Jésus selon ce qu'il nous a laissé dans sa parole. Oui. Alors, sur ta déclaration de foi, Ankera, je vais te baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
je chanterai gloire. Gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chante gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oh, oh, oh. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Merci Seigneur pour ces deux témoignages déjà authentiques, pleins d'émotions, des histoires, vous avez entendu, différentes, mais qui nous amènent à une même personne à un moment, à une même rencontre. Nous allons laisser la place maintenant à Alexandre. Je ne dirai pas ton nom parce que j'ai peur de l'écorcher, tu le diras mieux que moi après. Alexandre, ça va, c'est comme le prénom de mon papa, donc ça je sais le dire. Tu vas pouvoir nous rejoindre, Alexandre, et prendre le micro. Il va dire son témoignage et en même temps, vous allez voir aussi s'afficher son témoignage qui donc va aider aussi à la compréhension. Donc c'est à toi, Alexandre. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà que je suis là. J'ai trouvé vraiment ce que j'ai cherché, ça fait longtemps. Je m'appelle Alexandre Avksentiev. Je suis né en Moldavie, dans une famille orthodoxe. Je suis marié depuis 15 ans avec ma femme Alexandra. Et nous avons 3 enfants. Dimitri, mon fils aîné, ainsi que Valeria et Daniel. Jusqu'à l'âge adulte, bien que je savais que Dieu existe, et il ne m'intéresse pas plus que ça. Des fois, vraiment, je disais qu'il y a Dieu, mais je ne sais pas s'il y a des choses autour qui... Je n'étais pas d'accord ce qui se passe. Et je vivais ma vie tout en ayant ma propre conviction sur Dieu. Justement, parlons de ma vie. Elle n'a pas été très simple pour moi, parents et moi.
notre situation précaire m'a obligé à quitter la Moldavie pour apprendre un métier et travailler. C'est dans ces conditions qu'en 2001, je suis arrivé au Portugal dans le but de me former pour trouver du travail. Lorsque je suis arrivé là-bas, les choses n'ont pas été faciles à cause de la barrière de la langue. Je n'avais pas d'autre choix que de persévérer et de progresser pour atteindre mon but. Au fil du temps, j'ai appris à travailler dans le bâtiment et je suis devenu très vite autonome. Après 10 ans d'années, j'ai quitté le Portugal pour venir m'installer en France. J'ai eu rapidement le désir de mettre à mon compte dans le but de gagner plus d'argent. À cette époque, j'étais vraiment attiré par l'argent. Je ne voyais que par ça et surtout le fait de vouloir en avoir toujours plus. J'ai commencé à négliger ma femme, mon foyer, mes enfants dans le but de gagner toujours plus. J'avais dans ma tête des choses, peut-être que c'était pas à moi pour gagner, de faire des fortunes, je sais pas, d'avoir un bateau, d'avoir un jour, j'ai eu un chantier aujourd'hui, je peux appeler frère David, un chrétien de cette église. Je lui ai proposé de faire le chantier sans facture au black. Comme on dit, il m'a dit non parce qu'il a des valeurs et qu'il croit en Dieu. J'ai été trop étonné par sa réponse. J'ai trouvé ça même très bizarre que d'habituellement les gens acceptent toujours mon offre, mais j'ai quand même accepté de faire le chantier. Lorsque celui-ci a débuté, nous avons sympathisé et commencé à parler du Dieu. J'avais énormément de plaisir à échanger avec lui autour de la parole de Dieu. Et on pouvait rester des heures à parler du Seigneur. J'ai jamais vraiment ces moments parce que cela me faisait beaucoup du bien. C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché longtemps au Portugal. Et j'ai essayé de chercher Dieu en plusieurs églises. Mais quand j'arrivais là-bas, je voyais que c'était que l'argent. Et après, Dieu, Jésus, c'était un peu loin de tout ça. Un jour, il m'a invité au culte et je suis venu. Dès que je suis rentré dans la salle, j'ai ressenti la présence de Dieu et un sentiment du bien-être. Je me suis mis à écouter le pasteur avec beaucoup d'attention. Et là, j'ai trouvé beaucoup des questions que je me posais beaucoup des années. Et c'est que là qu'après David il m'expliquait que Dieu il parle tant d'une façon comme d'une autre, qu'on peut vraiment... je ne savais pas qu'on pouvait attendre que Dieu il peut parler à travers de quelqu'un. L'année dernière, le Seigneur m'a fait passer un test qui a été très douloureux pour moi, mais qui a complètement bouleversé ma vie. Il a confronté ma foi avec l'argent. Alors que je venais tout juste d'accepter un contrat avec un mec des clients, celui-ci m'a donné un avance de 6 000 euros, un liquide, comme je voulais toujours. Et après de ça, j'avais pas d'autres chantiers, c'était vraiment cette chantier-là. En plus, c'était en plein confinement. Donc, de l'argent comme ça, liquide, on accepte toujours. Dès que j'ai accepté l'argent, j'ai commencé à lutter avec moi-même. Pendant 3 jours, je n'étais vraiment pas bien. Et Dieu, vraiment, il m'a mis dans ce moment-là. Il y a encore un autre frère, Joseph. C'est Joseph et David. Et c'était vraiment ces 3 jours. J'ai appelé tous les jours. C'était comme un pas en arrière, un pas en avant. C'était l'argent et c'était Dieu. Et vraiment, j'appelle le client et j'ai dit,
tu sais, je ne peux pas accepter ce chantier et l'argent parce que j'aime Dieu. Et lui, il me dit, mais c'est qui que t'as lavé ton cerveau? Ça ne sert à rien, Dieu et l'argent. Toi, tu fais le chantier, c'est tout. J'avais du mal à dormir et j'avais perdu ma joie et ma paix. Il avait une guerre à l'intérieur de moi. J'avais l'argent d'un côté et Dieu de l'autre. Je devais faire un choix. À un moment donné, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi et me dire « M'aimes-tu plus que l'argent ?» J'ai su que c'était Dieu qui m'a parlé et j'ai compris comment mon cœur était corrompu par l'argent et je lui ai demandé pardon. Très rapide, j'ai contacté le client, comme j'ai dit, j'ai donné les 6 000 euros. Sauf que le problème, au téléphone, c'est encore plus facile, mais quand j'ai allé le voir et je lui ai donné l'enveloppe de 6 000 euros comme ça à la main, là, c'était vraiment, j'avais peur comment il va parler avec moi, quand il va me voir, vraiment. Parce que quand au téléphone, il n'y a personne qui te voit, mais ça, c'était vraiment un combat. Mais j'ai prié vraiment dans le chemin, que Dieu me donne la force, vraiment, que je passe cette barrière. Depuis ces jours, je n'avais pas arrêté de le chercher. Je peux témoigner qu'il a complètement transformé et changé ma vie. Il m'a délivré de ses péchés, qui est l'amour de l'argent. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. L'argent n'est plus mon maître. Mon seul maître, c'est Jésus. Et c'est vraiment être un patron d'une société. Et quand ce moment-là, quand c'est un peu dur d'avoir des salariés et de ne pas accepter l'argent. Et ça, il y a des chantiers, vraiment des sommes, des grosses sommes que je refuse. Parce que ça ne m'intéresse plus l'argent, mais la première, c'est Dieu. Et parce que j'ai compris que la société vient de Dieu. Et Dieu m'a placé ici, il m'a donné cette possibilité vraiment pour faire une société droite. Mais c'est vraiment dur de marcher parce que dans les chantiers, c'est le monde de ténèbres où il y a vraiment beaucoup de l'argent et beaucoup d'arnaques. Je suis transformé et je sais que Jésus est mon sauveur et Seigneur personnel. Je sais désormais qu'il me conduit pour marcher une voie de vie. Aujourd'hui, je veux m'engager par les eaux de baptême pour être en conformité avec sa parole. Et parce que ça fait déjà, ça c'était le 3e fois. Et ça fait 2 fois que c'était remporté. Et là, j'ai entendu vraiment beaucoup cette étape. Et même aujourd'hui, dans la famille, il y a encore beaucoup des combats. Parce que avant, j'étais vraiment dur avec ma famille. Je demande pardon avec mon fils Dimitri. Parce que c'était vraiment dur dès le petit. Et après, ma femme aussi, c'est vraiment... je suis très content que j'ai trouvé Jésus et Dieu. Et parce que j'ai cherché vraiment Dieu, pas une église. Et là, j'ai trouvé ce que j'ai cherché, ça fait longtemps. Amen. Merci. Alexandra, tu peux venir? Alexandre, nous sommes très contents avec David, ton frère, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir vivre ce moment avec toi. La Bible nous le dit, et tu l'as compris, que c'est Jésus qui le dit, on ne peut pas servir 2 maîtres, ou Dieu,
ou Mammon. Mammon étant le dieu de l'argent, qui conduit cette société, qui conduit ce monde, et on le voit à sa perte. Et tu as dû passer par cette expérience, avec d'autres expériences dans ton parcours, dans ta vie aussi, que tu aurais pu nous raconter. Là, tu nous as dit l'essentiel avec cette rencontre avec Jésus, mais parfois Jésus, et bien souvent Jésus passe aussi par des hommes ou des femmes, par des humains. Et là, il l'a fait avec David, pour t'éclairer sur la compréhension de ce que Jésus, de ce que Dieu attendait de toi. Alors nous allons te baptiser devant Dieu, devant ta famille, ton épouse, tes enfants, des frères et sœurs, des amis qui sont là dans la salle et qui t'ont accompagné aussi, comme Joseph également. Et je veux te poser deux questions, Alexandre, avant de procéder à ce baptême par immersion. Est-ce que tu reconnais publiquement que Jésus est ton sauveur personnel et que tu es pardonné de tes nombreux péchés, on l'a bien compris, dont celui de l'amour de l'argent? Ça, vraiment, je peux dire de tout mon cœur, parce que je l'ai senti et je peux le dire. Avant, j'avais peur, mais maintenant, je peux dire à n'importe quelle personne que je suis sauvé et j'attendais ça fait longtemps. Et que tu es pardonné. Je suis pardonné. Alléluia. Est-ce que maintenant tu décides, aujourd'hui, mais tu as déjà pris cette décision, mais là, publiquement, de dire à Jésus, je veux te suivre tous les jours de ma vie, quelles que soient les tentations, parce qu'il y en aura encore des tentations, Alexandre. De dire à Jésus, Jésus, je décide de te suivre tous les jours de ma vie. Jésus, je décide de te suivre tous les jours de ma vie. Eh bien, sur ta déclaration de foi, Alexandre, je vais te baptiser au nom du Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et Dieu le Saint-Esprit qui vit en toi maintenant. Et c'est lui qui va te donner cette force de pouvoir vivre comme Jésus l'attend de chacun d'entre nous, de chaque chrétien, et qui te donnera la force de résister aussi à toutes ces tentations. Voilà, on va terminer ce 4e témoignage par le plus jeune. Il a eu beaucoup de respect pour ceux qui étaient plus âgés que lui. C'est une bonne valeur, Hugo, de respecter les aînés. On ne dit pas qu'ils sont très âgés, hein, juste plus âgés que toi. Et d'avoir attendu, d'avoir patienté pour donner ton témoignage. C'est à ton tour, Hugo. Tu es prêt? Alors, c'est à toi de prendre le micro, d'être derrière le pupitre et de nous partager ton témoignage de conversion. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans. Moi, il faut savoir que je suis né dans une famille chrétienne et que donc, dès tout petit, je croyais déjà en Jésus. À vrai dire, je ne me souviens même plus du moment où j'ai commencé à croire en lui. J'ai l'impression que dès ma naissance, je savais déjà qu'il existait. Il y avait papa, maman, Jésus. Non, vraiment, son existence était vraiment une certitude pour moi. Je me souviens que je lui parlais. Je passais des moments avec lui, etc. Donc, il n'y a pas eu d'avant-après flagrant. Mais il est vrai qu'à l'adolescence, j'ai quand même eu des remises en question, des doutes, des luttes. Et même si je croyais en Jésus, je ressentais un grand vide en moi. Et plutôt que de le combler par Dieu, j'essayais de le combler par des choses mondaines. Ce qui faisait que j'étais dépendant affectif. J'essayais toujours de recevoir de l'amour, de l'attention. Et si je ne recevais pas, j'étais attristé.
J'avais un manque de confiance en moi et je me jugeais en fonction du regard des autres. Non, j'étais constamment déçu parce que je cherchais chez les autres l'amour que seul Dieu pouvait me donner. Mais vers 15-16 ans environ, j'ai enfin compris et accepté que j'étais en dépendance affective. Et c'est là où Dieu m'a révélé à travers plusieurs prédications que tout ce que j'attendais, lui seul pouvait me le donner. Et qu'il pouvait donc combler mon vide. C'est là où j'ai aussi compris que Jésus souhaitait entretenir une relation et une intimité avec moi, avec chacun de nous. Voulant donc être guéri et délivré une bonne fois pour toutes, j'ai cherché sa face. Et c'est là qu'il a commencé à faire un travail dans mon cœur. De plus, j'avais compris que sa volonté était parfaite et était la meilleure pour chacun de nous. Et moi qui voulais suivre le droit chemin, j'ai donc décidé de le suivre sincèrement. Et depuis que j'ai pris cette décision, beaucoup d'avantages en ont découlé. Déjà, j'ai de l'assurance pour mon futur. Je sens comme une chaleur dans mon cœur. Même dans les moments difficiles, je ressens comme de la paix. J'ai appris à m'accepter et à m'assumer. Je me sens plus serein, plus confiant. Et je vois aussi sa main sur ma vie à plusieurs moments. Donc oui, Jésus est pour moi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci. Tu acceptes que ton tonton vienne avec moi ? D'accord. Alors on te laisse rejoindre là-bas. Voici Hugo, ce jour tant attendu est arrivé, mais tout vient à point qui sait attendre. Et je crois que tu as compris que le plus important sur ta vie, c'était le regard de Dieu et pas le regard des autres. Parce que lui voit la profondeur de notre cœur. Les êtres humains qui nous entourent ne voient qu'une face visible. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir combler ce dont notre cœur a le plus besoin. De cet amour que Dieu peut vraiment nous remplir. Alors, si tu as une dépendance affective à avoir aujourd'hui, c'est de Dieu, de Jésus. Ça, c'est une bonne dépendance affective. Il n'y a pas de problème avec ça, Hugo. Et je pense que tu l'as compris. Alors, est-ce que tu peux nous dire publiquement devant Dieu, devant ta famille, tes amis, les frères et sœurs qui sont ici, dans cette salle, que tu veux faire de Jésus ton sauveur, ton Seigneur personnel? Eh bien, je veux faire de Jésus mon sauveur et mon Seigneur personnel. Que tu as placé ta confiance en lui et que tu vas marcher avec lui tous les jours sans regarder à ce qui t'entoure, mais que tu vas considérer sa parole avec un grand sérieux. Je place ma confiance en lui et je vais marcher jusqu'à la fin de mes jours avec lui. Alors, sur ta déclaration de foi, Hugo, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, après ces 4 témoignages authentiques, touchants, interpellants, uniques, parce que vous êtes uniques aux yeux de Dieu, mais que vous êtes précieux, il est venu vous chercher là où vous étiez, dans votre parcours, dans votre histoire, de Moldavie, de Cambodge, à un jeune qui pense avoir toujours vécu dans un environnement plutôt serein, mais il avait besoin personnellement aussi de Jésus. Nous allons prendre un court instant ensemble, si vous le voulez bien, autour de la parole de Dieu, qui va nous être annoncée, partagée par
notre frère Emmanuel Girard. Vous pouvez aussi l'encourager. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être présent, avoir l'opportunité, l'honneur de vous partager la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, en tout cas cet après-midi, vous avez été invités par vos familles, par des amis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus cet après-midi, mais je vous demande une seule chose en cet après-midi, c'est d'ouvrir vos cœurs, de laisser tout ce que vous avez entendu sur l'Évangile, sur la parole de Dieu, sur Jésus, et de vous juste ouvrir vos cœurs maintenant. Amen. Juste prier pour laisser toute la place à Dieu et au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci de qui tu es, Seigneur Jésus. Merci de ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est extraordinaire, Seigneur, de voir toutes ces vies transformées, Seigneur, et que tu agis encore aujourd'hui, Seigneur, que ton miracle, Seigneur, de résurrection agit et touche encore les cœurs aujourd'hui. Je prie maintenant pour ces instants, Seigneur Jésus. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Je prie aussi pour ceux qui te connaissent. Je prie qu'ils aient une révélation fraîche de soi pour ceux qui te connaissent. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui te voient, Seigneur, qui voient ton amour, Seigneur, à quel point tu impactes et tu veux encore parler encore à leur cœur aujourd'hui. Que ton amour puisse être partagé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et cet après-midi, on va voir le livre de Osée. Osée, c'est un prophète, c'est une personne qui parle avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Dieu parle à Osée et il parle à son peuple. Et c'est un livre qui se trouve dans la Bible. Et Osée a une particularité, c'est qu'il est célibataire. Et Osée est célibataire, ça veut dire qu'il a la possibilité de se marier. Et on commence comme ça dans le livre d'Osée. Et Dieu vient le voir et dit, je veux que tu te maries. Et moi, j'ai cette manière extravagante un peu de m'imaginer ce moment. Et je m'imagine trop, j'ai osé dire, wow, Seigneur, je vais me marier. Je vais me marier, Seigneur, avec qui? Mais dis-moi avec qui, Seigneur, je vais me marier. Je veux savoir avec qui. Ce ne serait pas celle que j'ai croisée dans le temple hier. Tu sais, on s'est regardé les yeux dans les yeux. C'est pas celle-là. Et Dieu lui dit non, Osée. Alors Dieu lui dit, ta femme, tu vas la trouver là-bas. Mais Seigneur, là-bas, c'est un quartier mal fréquenté, Seigneur. Seigneur, c'est pas... Pourquoi ma femme se... Ah, je sais. Ma femme se trouve là-bas parce qu'elle aide les personnes qui sont dans la prostitution. Elle aide des enfants qui sont dans la prostitution. Elle aide à sortir les enfants Elle a sorti des femmes de cette situation, de cet enfer. Ma femme, pendant que moi je suis en train de parler à ton peuple, Seigneur, dans ton temple, toi, ma femme est à l'extérieur, en train de servir ceux qui sont à l'extérieur. Waouh, Seigneur, c'est extraordinaire. Et non, Osée. Ce que Dieu voulait pour Osée, c'est qu'il épouse une prostituée. On va dans Osée 1, verset 2. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Dieu dit littéralement à Osée, tu vois comment j'aime mon peuple, tu vois ce que mon peuple est en train de faire. Ce qu'il faut savoir à cette époque, c'était que le peuple de Dieu avait des générations qui étaient fidèles à Dieu, des générations qui étaient infidèles à Dieu. Et là, ils étaient dans une génération infidèle. Et Dieu dit, tu vois à quel point j'aime mon peuple. Tu vois à quel point j'aime mon peuple. Tu vois à quel point ils sont là, ils vont voir d'autres dieux. Tu vois à quel point je les aime. Tu vois à quel point j'ai envie de parler de justice. Tu vois à quel point je veux qu'ils reviennent à moi. Osée. Et Osée qui parle du message de Dieu dit, oui, Seigneur, je vois à quel point, Seigneur, je prêche ton message, je prêche ce que tu veux dire à ton peuple, je prêche ton message de justice, ton message d'amour. Je prêche qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Et Dieu est en train de dire à Osée, je veux plus que tu parles simplement de mon message, je veux que ta vie soit aussi le message. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ce que l'on est parle beaucoup plus que ce qu'on peut dire. Et là, Dieu vient et dit à Osée, je veux que ta vie soit le message. Je veux que ta vie soit le message, Osée.
Tu seras une image puissante de mon royaume. » Alors Osée est parti épouser Gomer. Il lui donna tout, son amour, sa maison, son attention. Il donne tout à Gomer. Il relâche rien. Il aime Gomer. Il donne tout. Il aime ses enfants, même s'ils sont issus de la prostitution. Il aime. Il prend ses enfants. Il veut l'aimer. Il l'aime de tout son cœur. Mais Gomer veut aller voir d'autres amants. Gomer veut aller ailleurs. Parce qu'elle dit que ses amants répondent à tous ses besoins. Et elle va voir Osée dans le chapitre 2 de Osée, le verset 7. Je lis. « Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. » Vous imaginez la douleur que Osée a pu ressentir à ce moment-là, alors qu'il donne tout. Il donne tout à sa femme, il donne tout à ses enfants, il ouvre sa maison, il lui donne tout, il donne son amour. Et Gomer vient lui dire « Non, je veux partir ailleurs, je veux voir mes amants, c'est mes amants qui me donnent tout. » Vous pouvez imaginer la souffrance qu'il a pu ressentir, Osée. Depuis le commencement de notre vie sur terre, de l'humanité, Dieu a voulu une relation avec toi. Dieu a voulu une relation avec moi. Il a voulu une relation, et on peut le lire déjà dans la Genèse. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, 7 à 8, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. L'homme devient un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il plaça l'homme qu'il avait façonné. » Depuis le commencement, Dieu veut une relation avec toi. Il veut une relation d'amour, de paix avec toi. Il veut être en communion avec toi. Il veut être en communion avec moi. Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, l'homme, la femme a désobéi à Dieu. Et à ce moment-là, le péché est venu sur la terre. À ce moment-là, le péché est venu sur la terre par leur désobéissance. Le péché est venu et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut imaginer de mauvais est venu sur la terre, alors que Dieu voulait juste une relation avec nous. Dieu voulait être avec nous sur la terre et vivre avec nous, avoir cette relation avec toi. Et à ce moment-là, le Créateur a dû partir, a dû s'éloigner de nous. Alors Gomer, elle est partie. Gomer, elle est partie voir ses amants. Et Osée était en colère. On peut lire ça dans Osée 2. Osée était tellement en colère, il a dit littéralement que je mettrais des ronces devant toi pour t'empêcher de partir. Osée était en colère. Et je vois deux réactions à ça. Deux réactions que Osée aurait pu avoir. Première réaction, c'est on est en colère et on veut passer à autre chose. Ok Seigneur, ça m'a saoulé. Je veux juste passer à autre chose. J'ai tout donné à cette femme et elle a voulu partir. Ou la deuxième réaction qu'il aurait pu avoir, c'est il se met en colère et il s'enferme. Il s'enferme, il veut voir plus personne. Mais Dieu avait une autre réaction pour Osée. Dieu avait une autre réaction. Dieu ne voulait pas que Osée abandonne ou que Osée passe à autre chose. On peut le lire dans Osée 3, verset 1. « Et l'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme, aimer d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. » Bon, je ne sais pas pourquoi on parle des gâteaux de raisin à ce moment-là, mais ce n'est pas ça qui est important. Dieu va dire, va encore aimer une femme. Va encore aimer une femme d'un amant et qui est adultère à toi. Va encore aimer une femme. Va la chercher, Osée. Va la chercher. Et Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche depuis le début, Dieu te cherche.
Dieu veut avoir une relation avec toi, il est en train de te chercher. Il te cherche parce qu'il veut rentrer en relation avec toi, il veut rentrer en relation intime avec toi, il veut apprendre à te connaître encore plus, parce qu'il te connaît déjà, mais il te cherche. Il veut que tu rentres en relation avec lui. Il a osé partir chercher Gomère. Gomère, où tu es? Gomère, où tu es? Je veux encore t'aimer. Et Dieu te cherche. Dieu veut t'aimer. Peu importe ce que tu as fait. Dieu veut t'aimer, Dieu te cherche. Et osez partir chercher Gomère. Gomère, je veux encore t'aimer. Je veux encore tout te donner. Et osez trouver Gomère. Sans doute, d'après les théologiens, dans le pire endroit qu'on peut retrouver une femme à cette époque. Dans un marché d'esclaves. Il écrit dans Osée 3, verset 2, « Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 33 litres d'orge. » Osée a tout donné pour récupérer sa femme. Osée a tout donné pour récupérer sa femme alors qu'elle voulait partir. Dieu a tout donné pour pouvoir te récupérer. Dieu a donné et envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix pour te récupérer. Jean 3, 16 à 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et ils virent l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. En Jésus, Dieu a mis toute son affection et il a envoyé son Fils mourir à la croix pour te sauver, car il te cherche, car il veut t'aimer, il veut te donner cette possibilité de le voir, de l'entendre, de le comprendre, d'avoir cette relation avec toi. Dieu a tout donné pour te récupérer. Envoyer son Fils unique pour donner accès à cette grâce de retourner avoir cette relation avec lui, cette relation avec Dieu. Cette relation de paix, d'amour, de grâce. Et là, tu te poses la question, mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est que je ne mérite pas d'être sauvé, mais Jésus est mort pour moi, il m'a sauvé. Peut-être aussi, tu n'as pas compris. Laisse-moi juste te donner cet exemple. Je ne sais pas si tu as le permis, mais je pense que tout le monde sait que pour passer le permis, il faut le code. On est d'accord? Et le code, c'est la loi qui régit la circulation française. Et on est obligé de passer par le code pour apprendre à conduire. Et ça, c'est la loi. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé le code, je conduis. Je ne sais pas pour vous, mais quand les signalisations me disent qu'il faut rouler à 50 km/h, selon le code de la route, je dois respecter les signalisations. Et quand le code de la route me dit roule à 50, je ne sais pas pour vous, mais c'est trop lent pour moi, 50 km/h. J'ai besoin d'aller plus vite. Et le fait de ne pas respecter le code de la route, le code de cette loi, ça me donne des amendes, en fait. L'État français me sanctionne parce que je ne respecte pas le code de la route. Et du coup, je dois payer mes amendes. Demander à ma famille ou même à mes amis combien de fois, je ne sais même pas combien de points j'ai sur mon permis conduire. Seigneur, ta grâce. La grâce, en fait, c'est que la loi, c'est le code de la route qui m'autorise à respecter la limitation, mais je suis incapable de respecter la limitation de vitesse. Je suis incapable de le faire. Mais la grâce, c'est que Jésus est venu payer mes amendes pour moi. La grâce est que Jésus est venu payer tes péchés pour toi. Alors qu'on est incapable de respecter la loi, incapable de respecter les principes de Dieu. Mais Jésus est venu le payer pour moi. Il est venu le payer pour toi.
La grâce, c'est Jésus qui est venu payer mes amendes. La grâce, c'est Jésus qui est venu payer pour tes péchés, pour mes péchés. La grâce nous donne accès à Dieu. Parce que, alors que je suis incapable de respecter la loi, incapable de respecter le code, Jésus est venu porter et mourir sur cette croix. Mourir à porter toutes les souffrances de la terre. Il m'a accordé cette grâce de prendre sur lui mon péché, sur le bois de cette croix. Et sa résurrection me donne accès à Dieu. À travers Jésus, tu as accès à cette paix, à cet amour, à cette grâce. Et je peux que t'encourager. T'entends tous les témoignages de ces gens, de ces vies qui ont été transformées. Je peux que t'encourager. Aller chercher cette grâce. Comment chercher cette grâce? Mais déjà sans lui demandant pardon. Si tu veux que Dieu paye tes amendes, il faut que tu lui demandes pardon. Si tu veux que Jésus paye tes amendes, il faut d'abord reconnaître qu'il est déjà celui qui peut payer tes amendes. Et passer par là, c'est passer par la repentance, passer par le pardon de tes péchés. Aller te mettre devant lui et de lui demander pardon. Reconnaître que oui, je suis pécheur. Oui, je suis incapable de respecter la loi. Mais Seigneur, tu as tout payé pour moi. Jésus, tu as tout payé pour moi. Et je te reconnais comme sauveur, Seigneur. Pardonne-moi pour accéder à la grâce. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu viennes au pied de Jésus. Celui qui a tout porté pour toi. Celui qui a tout porté pour moi. Parce que je suis incapable de respecter la loi. Mais lui, Jésus, l'a fait. Et il est mort pour moi. Il est descendu de son trône de gloire. Il est descendu sur la terre en tant qu'homme. Et il est mort pour moi sur cette croix. Il est mort pour toi sur cette croix. Pour te donner accès à Dieu. Et avec Dieu, tu auras cette relation. Cette relation qu'il a voulu depuis le début de l'humanité. Cette relation de paix, d'amour, de grâce. Alors que le monde est en train de bouger. On dirait qu'il est en train de s'effondrer. Ben, Jésus est ma base. Jésus est ma paix. C'est la pierre angulaire, c'est le rocher. Alors que le monde bouge, je suis forgé en Jésus. Parce que j'ai accès à lui. Par le pardon que je lui demande tous les jours. Mais toi aussi, tu as accès à ça. Parce que c'est gratuit. En lui demandant pardon. Et peu importe ce qui peut se passer, peu importe les mouvements du monde, peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, tu as le roc. Tu es sur quelque chose de solide, que rien ne peut ébranler, que rien ne peut changer, bouger. Et ça, tu as accès à lui en lui demandant pardon. Alors que Osée, dans le Osée 2, Osée dit dans le verset 2, 16 à 17, « C'est pourquoi je veux la séduire, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. » La vallée d'Accord, si on pouvait la traduire, le mot qu'on peut traduire, c'est la vallée du tourment. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, peu importe, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il transforma ta vallée du tourment, ta vallée d'angoisse, ta vallée de découragement, ta vallée de dépression, ta vallée de peine, ta vallée de difficulté, et j'en passe, en porte d'espérance. Car lui est l'espérance. Par lui, j'ai l'espérance. J'ai l'espérance en Dieu. J'ai l'espérance en la vie éternelle. J'ai l'espérance que Jésus est là avec moi à chaque instant. Et il est ma paix. J'ai l'espérance d'avoir cette paix en lui. Je peux que vous encourager à demander pardon à Dieu pour avoir accès à cette porte de l'espérance. Il a changé des vies
les 4 témoignages les 4 témoignages est une preuve qui change encore des vies aujourd'hui. Son miracle de résurrection change encore et bouleverse encore des vies. La transformation qu'on peut vivre à la croix est encore possible aujourd'hui. Et je vous l'assure, il a transformé ma vie. Il peut transformer votre vie. Il a transformé la vie des 4 personnes ici. Il peut transformer votre vie. Il a transformé. Depuis 2000 ans, l'évangile existe. Et depuis 2000 ans, il transforme des vies extraordinaires. Et il peut encore transformer ta vie aujourd'hui en lui demandant pardon. Va sur le bois de la croix. Demande-lui pardon. Repens-toi de tes péchés. Il te donnera accès à cette porte d'espérance. On va juste baisser la tête. Si vous le voulez bien. Bien sûr, rien n'est forcé. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, je crois, Seigneur Jésus, et j'ai cette assurance, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur, va dans les cœurs va dans les cœurs et agit, Seigneur Jésus. Elle ne revient jamais à toi, Seigneur, sans avoir agi, Seigneur, de manière puissante. Je prie, Seigneur, pour tous ces cœurs, Seigneur, qui nous regardent à travers cette caméra, qui sont avec nous aujourd'hui dans cette salle, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses vraiment transformer les vies, transformer encore les cœurs, Seigneur Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent te connaître, Seigneur Jésus. Puissent te demander pardon, Seigneur, pour avoir accès à Dieu, pour avoir accès à toi, Seigneur Jésus, à travers la repentance, à travers le fait de te demander pardon, Jésus. Car tu as tout fait pour nous à la croix, Seigneur Jésus. Je prie qu'ils aient accès à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà. On va passer à la louange. Avant d'interpréter le dernier chant, nous voulons apporter une surprise à nos baptisés maintenant, à nos frères et sœurs, Ankera, Cécile, Alexandre, Hugo. Je vois que Marie-Christine se dirige vers nous et Marie-Claire également, c'est très bien. Donc, je vais vous demander de vous lever à votre place, Ankera, Cécile, Alexandre et Hugo, peut-être de vous avancer d'un pas et de vous tourner vers l'auditoire. Voilà, qu'on vous voit bien. Et de respecter 1 mètre de distance, Ankera. Super. Et on va vous remettre un cadeau, un paquet cadeau, avec un certificat de baptême, avec un livre également, que l'Église EMI donc, vous offre en souvenir de ce jour marquant, mémorable aussi pour votre vie, je le crois, et pour vos amis qui sont présents. Et bien sûr, nous allons prendre le temps de prier aussi pour vous. L'Église aussi va prier pour vous, et je vais le faire, je vais me faire le porte-parole en priant pour chacun d'entre vous. Puis ensuite, nous laisserons le groupe de louanges avec Jacou, que nous remercions, de terminer par un chant festif, comme tu l'as dit en introduction. Hein, c'est une journée festive, c'est un festival de vie transformée. Et c'est la fête dans le ciel, mais aussi c'est la joie ici-bas sur la terre à Mantes-la-Jolie. Alléluia. En tout cas ici dans ce lieu, rue du Docteur Roux à Mantes-la-Jolie. Alors on peut leur remettre leur cadeau. À Ankera, à Cécile, à Alexandre, à Hugo. Mais le plus beau cadeau que vous ayez, bien sûr, c'est Jésus dans votre cœur. Et c'est la Bible aussi au quotidien entre vos mains. Hein, ça, c'est le plus beau cadeau que vous ayez. Et on est très contents aussi, c'est pourquoi l'Église aussi, on va se lever. Tous ceux et celles qui appartiennent à cette Église peuvent se lever librement. Et on veut aussi prier et souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu, parce que nous sommes une famille. Et donc, Hugo, Alexandre, Cécile et Ankera, vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Alors il y a la famille locale, ici à l'église EMI, mais la famille de Dieu est bien plus grande que simplement à Mantes. Hein. En France, dans le monde entier, il y a des chrétiens. Et si vous êtes appelés à voyager, vous irez peut-être visiter d'autres églises, mais vous ferez partie du corps de Christ, de cette famille qui vous aime
et que vous êtes appelés aussi à aimer, vous aussi, des jeunes, des moins jeunes. Il faudra toujours avoir la patience, parfois, Hugo, de laisser des aînés avant nous. Il faudra parfois laisser, même avec maintenant ton argent, tu peux bénir maintenant l'Église aussi. Parce que c'est un moyen que Dieu nous a laissé quand même. Et puis, Cécile, Ankera, tu pourras peut-être retourner vers ton peuple avec un témoignage d'amour et de grâce. Et on verra comment on peut enregistrer un témoignage, peut-être avec plus de détails à l'avenir. Et puis, Cécile, tu es aussi précieuse aux yeux de Dieu. Et tu as un témoignage à donner aussi à ton entourage. Dès demain, quand tu vas retourner au travail ou auprès de ta famille. On prie ensemble pour eux et ensuite on chante. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir pour cette journée que tu avais inscrite dans ton agenda divin. Nous te remercions parce que tu t'es révélé au cœur de nos amis. Tu t'es révélé, tu as révélé ton amour, tu as révélé, Seigneur, ta bonté, tu as révélé, Seigneur, ta parole. Et ils ont cheminé, ils ont pris du temps peut-être, Seigneur, à te trouver, mais toi tu les cherchais depuis leur naissance. Et merci parce qu'ils t'ont trouvé, parce qu'ils t'ont rencontré. Merci pour ce que tu as initié dans leur cœur. Merci pour le pardon de leurs péchés. Merci pour la foi que tu as déposée dans leur cœur. Merci pour l'amour que tu as mis dans leur cœur. Non seulement pour toi, Seigneur, mais aussi pour leurs prochains. Et merci pour l'espérance que tu as mis dans leur cœur. Car cette vie ici-bas nous laisse aussi la perspective d'un avenir éternel avec toi. Et nous te bénissons, Seigneur, parce qu'ils font partie de la famille de Dieu. Nous les accueillons maintenant, nous les aimons également et nous voulons continuer à leur dire que nous continuerons à les accompagner et à les aimer tout au long de leur parcours ici-bas. Seigneur, que ton nom soit béni, célébré et chanté maintenant avec ce dernier cantique et ce dernier chant dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Vous pouvez retrouver votre place, chanter avec nous. Peut-être on pourra taper aussi des mains. Je ne sais vers quoi le chant nous entraîne. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ma flamme brille en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour.
notre réunion prend fin. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous accueillir dans ce lieu pour ce jour particulier et cet événement. Nous souhaitons une bonne semaine à Cécile, à Ankera, à Alexandre, à Hugo, ainsi qu'à chacun d'entre vous. Bon retour à la maison, soyez prudents, gardez bien vos gestes barrières, vos protections et à bientôt, la joie de nous revoir dans ce lieu, dans cette église d'Émy. Bon retour à chacun. N'hésitez pas à prendre le chemin de la sortie et prenez le temps bien sûr de vous saluer. Et vous avez aussi... à bientôt.